une ville. Alors attends, par où on va passer? On va passer par là et après on va redescendre, ouais, par la petite rue. Et après on reviendra sur cette rue. Pourquoi? Parce que là-haut il y a des petites boutiques, j'ai envie d'aller voir. Enfin, pas des petites boutiques mais des petits quartiers quoi. I love Jesus pizza. Ah non, c'est le truc au-dessus. Comment ça, I love Jesus pizza? Je comprends pas. Salut Noémie. Ouais, Stéphie est au Vietnam avec Ozzy. Est-ce que c'est par là? Mais est-ce que c'est loin? Oh non, c'est pas si loin. Tu sais quoi? Vas-y, on va voir. On va voir. Ouais, Stéphie, je le vois dans... Je pars mardi. En plus, je pars le matin. Et j'arrive... Je suis quand même angoissée. Angoissée, non. Le mot est fort. Moi, j'ai décidé maintenant qu'il faut essayer d'employer les bons mots avec la bonne intensité. Parce qu'on est quand même dans un monde où les mots sont complètement vidés de leur substance parfois. Donc je suis stressée pour prendre l'avion, puisque je vais prendre l'avion avec Vietjet Air, bref, compagnie vietnamienne. Et que vous savez que j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec les compagnies vietnamiennes. Donc je suis un peu stressée. Surtout que j'ai beaucoup trop de poids. Hein. Donc j'ai rajouté des kilos de ma valise. Pour ma valise. Je sais pas si je vais pas en rajouter, mais j'ai pas envie qu'il me pèse mon bagage cabine. Donc en fait je pense que je vais rajouter des kilos, même si j'en ai pas besoin, sur ma valise en soute. Histoire d'avoir quand même, voilà, d'avoir quand même le poids qu'il faut. Même s'il y a la cabine qui est comptée. Mais je suis un peu angoissée parce que je me suis déjà fait éjecter une fois d'un avion. Oh mon Dieu! Oh, ah. Oh, regardez! C'est comme Ozzy! Bonjour! Bonjour! Sorry. Oh! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, qu'ils sont beaux! Oh là là! Il est venu me lécher la main. Moi, je me suis permise de tendre la main parce que c'est lui qui est venu vers moi. Hein. Oh, c'est quoi ça? Regarde les petites boutiques là. Tu vois, ici, c'est très... ouais, très chill aussi. Ah, c'est une boutique de jouets. Une petite boutique de figurines. Hello. Oh, j'adore. Petite figurine. Thank you. Ah, les petites figurines et tout, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait un peu plus... j'en ai pas vu beaucoup à Séoul. Après, je pense juste que je les ai ratées, tu vois. Mais j'en ai beaucoup plus croisé ici, tu vois. Des petites boutiques de figurines. Il y en a une pas très loin de chez moi. De toute façon, je suis pas loin, là, en vrai, à pied de chez moi. Oh, c'est quoi? Oh non, mais c'est encore un gachapon, là. Regarde. Ouais, le tapis, il est beau, hein. Ah ouais, j'ai vu le tapis. Je savais que ça allait vous parler. Je parlais pas trop parce que je voulais pas trop... Parfois, je veux pas trop me faire remarquer avec la cam. Je veux pas être trop, tu vois. Je veux pas prendre trop d'espace, on va dire, sonore. Mais regardez ça! Il y en a partout de ces trucs. Et c'est que ça doit cartonner de fou. Regarde. Encore des gachapon. Et des pinces. Non, c'est plus des pinces, là. Ouais, là, c'est plutôt les pinces. Oh, ça pue. C'est quoi cette odeur? Ouais, encore des pinces, tu vois. Vraiment, j'adore le petit tabouret. Un lagamoulin.
Je suis désolée les gars, je vous la mets dans la tête quoi. Là-bas aussi une peinture. Je secoue la machine. La poste au Vietnam, c'est la même qu'en France. On est 9, il y a 6 personnes au comptoir, rien n'avance. Ah bah. Non, alors ça, Steph, écoute, je vais t'expliquer un truc d'expérience. Pour l'instant, peut-être que quelqu'un a vécu une autre expérience, mais moi, de mon expérience de voyageuse, à n'importe quel pays où je suis allée pour poster un truc, tu as l'impression qu'il y a un truc qui, tu vois, il y a un truc qui se passe exactement de la même façon dans tous les pays du monde, dans les postes, dans les services postaux, c'est toujours un truc qui dure 1000 ans. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, je sais pas quoi dire de plus. Je voulais juste aller voir par là-bas et ensuite on va redescendre vers la rue qui m'intéressait. Bon là je me suis un peu éloignée du centre névralgique, mais en vrai je vais me barrer, ils sont inefficaces. Ouais, c'est vrai qu'au Vietnam ils sont pas pressés. Alors au Vietnam c'est pas qu'ils sont pas pressés, c'est qu'au Vietnam en termes de... Par exemple, au niveau de la bouffe, ils sont très efficaces dans les restos et tout. Mais en termes de service, par exemple, l'aéroport, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu des gens si peu efficaces. Il y en a sans doute ailleurs, il y a des gens sans doute bien moins efficaces. Mais, oh, c'est beau! Oh, faut le temps que ça refasse le... Alors, c'est pas du tout ça que je venais voir, hein, mais... J'aime beaucoup. Oh, c'est en mode diner et tout. Waouh, c'est beau. Regardez ça. Oh non, ça me rappelle... La meuf recommence. Je vais me marrer. Je n'ai jamais vu... Attends, est-ce que je suis au bon endroit? Presque. En fait, je vais giga loin. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est à côté. Et en fait, c'est pas du tout à côté. Donc, je disais que j'ai jamais vu des gens si peu efficaces. Vraiment, l'aéroport, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant attendu à un guichet alors qu'il n'y avait personne, quoi. Genre, vraiment, j'étais là. Mais comment c'est possible que ça mette autant de temps? En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le concept. Mais en fait, ça va me saouler, là. C'est trop loin. Ah ouais, ça va être trop chiant, là. C'est trop loin. Pourquoi j'ai voulu aller là déjà? Ouais, j'essaye de me rappeler les raisons. Surtout que le quartier, ouais, tu sais quoi, je retourne en arrière. Je vais retourner vers là où je devais aller de base. Donc ouais, très. En fait, et des choses simples, t'as l'impression parfois que c'est un truc, il faut faire 50 manipulations, quoi. À l'aéroport, c'était vraiment ça, quoi, j'étais là. Mais comment c'est possible? How it's possible? Et en Indo, c'était pareil. Donc voilà, il y a un truc, peut-être... Je pense que l'Indo, apparemment, là où c'est le pire, entre guillemets, ce truc-là, je crois que c'est au Laos ou au Cambodge. Les deux. Mais il y en a un des deux qui est pire. Voilà, ça on me l'avait dit, parce qu'il y a... Il disait, et dites-vous que les Vietnamiens, c'est vraiment le moins pire à ce niveau-là. Parce qu'il y a un dicton qui dit, les Vietnamiens plantent le riz. Alors je crois que c'est soit le Laotien, soit le Cambodgien, le regarde pousser. Et le Cambodgien ou le Laotien, je ne sais plus dans quel ordre, écoute le riz pousser. C'est un Vietnamien qui me l'a dit, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus qui me l'avait dit. Et en fait, non, c'était pas un Vietnamien, c'était le gars que j'avais rencontré qui a habité au Laos. Et du coup, il m'expliquait que c'était encore pire au Laos qu'au Cambodge, quoi. Bah, ils sont chill, quoi. Ouais, et eux, ils ont pris le soleil, mon gars, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont décolorés. J'ai bugué parce que j'ai l'impression que c'est quoi? C'est une boutique? C'est quoi? C'est une boutique de jouets vintage?
J'ai vu qu'il y avait un café, c'est ça. Hanpan, regarde. Il y a plein de jouets dans ce quartier. Celui-là, je l'adore. Merci Luxia pour tes 70 mois. Et toi, tu manges le riz, c'est ça. Voilà, donc vous entendez le roi lion en coréen, je crois. Ah non, il chante en anglais. Attends. On aurait dit qu'il chantait en coréen au début. Ah bah c'était très court. Ah non, là c'est en anglais. C'est en anglais, c'est en anglais. C'est pas la poupée qu'il y a dans... C'est pas la poupée qu'il y a dans Squid Game. C'est pas exactement elle. J'ai un bug. Peut-être je me trompe. On dirait, hein. Regarde, je crois qu'elle est là. Si, c'est complètement elle. Elle est là. Putain, c'est marrant. Sans aucun souci, philosophie. Si, c'est Squid Game. Squid Game. Ok, c'est bien ce que je pensais, je suis pas complètement folle. Donc, la poupée qu'ils ont repris... Mais non, c'est pas, elle a pas la même langue que si, en fait. Ou alors elle ressemble, je sais pas. Ouais, les épaulettes, ils sont lâchés là. Ils sont un peu lâchés sur les épaulettes, je sais pas pourquoi. À la base, c'était belle, mais... C'est Peko-chan. Et est-ce que c'est celle-là qu'il y a dans Squid Game? Parce qu'elle y ressemble. Mais elle n'a pas la langue comme ça dans Squid Game, si je me rappelle bien. Elle a juste un peu la même tronche. Mais peut-être que c'est comme ça aussi qu'ils représentent les poupées en Corée, tu vois. Donc je sais pas. Ouais, je pense. Bah, elle a l'air, ouais. C'est une poupée d'une marque de bonbons japonais. D'accord, ok. C'est Haribo. C'est ça, en fait. En fait, c'est Haribo. D'accord, je ne savais pas. On avait appris un truc. Et on va aller dans un endroit où c'est beaucoup plus animé. Où c'est différent, quoi. Et moi, j'aime bien les petites rues comme ça, où il n'y a pas trop de monde. C'est une poupée des années 60-70. Ok. D'accord. Et je l'avais déjà vue, tu vois. Mais j'avais pas fait le rapprochement avec le fait qu'elle ressemblait beaucoup... Alors, il y a aussi un truc. Je n'ai toujours pas goûté le bingsu. C'est vous savez, ce dessert coréen qui, franchement, est mangé. Alors, il peut être mangé à la place d'un plat. Et bien, en fait, je n'ai toujours pas goûté. Alors que j'avais dit que j'attendrais. Non, mais regardez-le. Oh non, regardez comme il est beau. Oh, je l'adore. Steph, on pourra en avoir un autre comme ça, regarde. Oh non. Oh, il est si beau. Mon Dieu. Mon Dieu. Et du coup, j'ai toujours pas goûté. Je sais même pas de quoi c'est fait.
Alors il y en a, hein, avec la pâte. Il n'y a pas que la pâte d'haricots rouges. Non, je crois pas. Tu sais, c'est le truc dans un bol. C'est pas les petits poissons, hein. Mais non, mais il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Ouais, ils sont peut-être inspirés d'elle, ouais. Coucou monsieur gosse, tu vas bien? C'est pas trop mignon, sérieux. Vous avez vu cette tronche, quoi? Il était trop mignon. Non mais moi, vraiment... Après, si je reprends un animal, j'aimerais vraiment quand même retourner vers un animal de SPA, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai un... On va dire que j'ai une attirance particulière pour tous les chiens type Spitz et Poméraniens, quoi. Vraiment la famille des Spitz qui englobe aussi celle des Poméraniens. Je sais pas pourquoi, hein, mais dès que j'en vois un, je suis là. En plus, ils me font tous un peu penser à Ozzy. Tu vois, ils ont pas la même tête qu'Ozzy, mais il y a des traits que tu retrouves, tu vois, dans le regard, dans plein de trucs. Et du coup, bah, j'adore. Shiba Inu. Ouais, Shiba Inu, ils sont très beaux aussi. Mais j'ai tellement entendu de trucs sur le caractère des Shiba Inu que du coup, je suis un peu en mode, bon, Shiba Inu, je sais pas. Avec Ozzy, avec Ozzy, je ne sais pas. Parce que Shiba Inu, c'est vraiment des caractères... Je pense que c'est des chiens, c'est bien à avoir seul. Tu vois ? Je sais pas, après il y a sans doute des Shiba Inu qui sont en duo et ça marche très bien, mais c'est vrai que c'est des chiens quand même, je les vois plus solitaires, tu vois, que des chiens en groupe. Déjà Ozzy, je pense qu'il y a moyen de la mettre avec un autre chien, puisque de toute façon elle a vécu avec Popo, je regardais à l'intérieur. Puisqu'elle a vécu avec plein de fripes, regarde ça, trop de fripes. Elle a vécu avec Popo, donc en fait c'est juste, elle en avait juste rien à battre. Tu vois, c'est... Ouais, c'est têtu, c'est ça. Attends, je vais noter la rue. Je note les rues. Et je m'en fous, je veux juste noter la rue. Donc Ozzy, je sais qu'elle peut vivre avec un autre chien, tout dépend du chien. Mais en vrai, Popo, elle le calculait pas, quoi. Elle était vraiment en mode, les deux, waouh, oh, trop bien. Moi, j'en ai un peu, alors, c'est pas celui-là que j'ai, mais j'ai un vieux Canon, justement. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est ça qui est assez marrant, c'est que quand j'ai fait le générique il y a 3 ans, on ne savait pas encore que je bosserais avec Canon, et à la fin du générique il y a déjà Canon qui apparaît dans le générique, et c'est avec un argentique, mais c'est pas celui-là, mais avec un argentique de style. Et en plus c'est marrant parce que hier je suis allée me balader justement dans le centre co et je suis allée voir les appareils photo, et j'ai vu qu'il y avait maintenant des nouveaux appareils photo. Attends, je vais aller voir dedans. Des nouveaux appareils photo qui font... On peut rentrer ou pas? Ah non, c'est complètement fermé. Ah merde, dommage. Je sais pas ce que les gens les attendent. Là, il y a un argentique Canon, juste là. Et bah, il y a des appareils photo maintenant qui coûtent assez cher. Qui imitent tous les trucs argentiques. Je pense que les gens attendent. Camera Shop, Filmwork. Ah, de 5h30 à 6h, il est pas là. D'accord. En fait, là, je crois que les gens attendent pour venir rentrer dans la boutique. Et donc, j'étais en train de dire, j'ai vu qu'il y avait des appareils photo qui imitent maintenant les argentiques. C'est pas nouveau, tu vois, mais il y a des appareils photo qui sont pas donnés, quoi. Et j'étais là, putain, moi j'aime tellement aussi, j'aimerais tellement pouvoir avoir le temps de faire de l'argentique. Mais bon, c'est une autre histoire. Ressortir mon Canon, justement, le prendre et faire de la photo argentique un peu avec, ou trouver un truc en numérique, quoi. Ah ouais, mais non, mais Leica c'est trop cher, hein. Moi je suis avec Canon. Après la photo, voilà, chacun, bien sûr que ça doit être d'excellente qualité, hein. Comme je disais, c'est pas parce que je travaille avec Canon que je vais dénigrer les autres marques de photographie, bien au contraire.
Mais pour moi, Leica, c'est inaccessible. Enfin, je trouve qu'en termes de prix, c'est quand même réservé. La photographie est déjà quelque chose quand tu veux essayer d'avoir... Si tu